Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à aujourd'hui les soignants? C'est une cause qui t'intéresse? Ah oui, ça m'intéresse parce que les soignants et la sécurité sociale, ça va de pair, puisque faut soigner les gens même qui n'ont pas les moyens, et puis il faut donner les moyens à ceux qui les soignent. C'est le problème, c'est que si on n'a pas les moyens à ceux qui soignent, eh bien, on soignera mal. Et actuellement, on est en train de faire la précarité, on soigne de plus en plus mal les jeunes, c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Une personne pour 10 lits, c'est pas possible. Moi je suis retraité d'aviation et pourtant je défends les gens qui sont de tous les bords. Oui, on est trop près du son, on va pas t'entendre là. Viens par là. Ouais, plus par là, ouais. Viens. Plus par là-bas. C'est mieux. Parce qu'on est trop près de la... Ouais, c'est toi. Bah, peut-être pas trop proche non plus du feu, mais bon. Ça chauffe, hein. Tout le monde. Ouais. Que ça soit Gilles, moi ou un autre, peu importe, parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que pensent les autres. Ouais. Et ça c'est bien. Avec les erreurs, mais aussi avec les vérités, parce que des fois on a le droit. Mais moi je suis multicarte à ce niveau-là, parce que moi je voudrais que je regarde dans le futur. Et aujourd'hui, si je regarde dans le présent, les soignants, ils n'ont plus les moyens de pouvoir continuer à travailler correctement. Et les infirmières, moi je connais une personne qui est infirmière, la petite fille, mon amie, et elle est dans le même cas de figure. Si même elle a un petit peu plus de chance que les autres, mais elle le reconnaît, il y a un gros problème à l'hôpital. On retarde les gens qui ont des rendez-vous parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de bureau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils vont avoir des pathologies qui vont s'aggraver parce qu'ils ne se seront pas soignés ils se seront soignés trop tard. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'ils se soignent au moment où c'est qu'ils ont besoin de se soigner. Moi, j'ai eu un problème de la veine à zygote. C'était pendant le confinement. On m'a dit, c'est reporté. On vous rappellera. On me rappelle plus, ça veut dire si on me rappelle plus, c'est que c'est moi qui dois rappeler. Alors imagine les personnes âgées qui eux, si on les suit pas, on les rappelle pas, et ils vont se laisser mourir. Fais gaffe, ça gaz un peu là. Donc il y a un gros problème quand même dans la société aujourd'hui. Les médecins ne savent plus quoi faire. Ils donnent des conseils, mais en sachant que des fois, ils ne peuvent rien faire de plus. Après, pour ce qui concerne le remboursement de sécurité sociale, il y a des gens qui ne peuvent même pas payer leurs médicaments non remboursés, des vieux. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils revoient ça. Et puis, pas que ça. Les gens ne sont plus soignés normalement. Alors, une chose, avant de soigner les gens, il faut peut-être faire en sorte que les gens ne soient pas dans la rue. Et bien, le problème, c'est que Macron, il avait dit, plus personne dans la rue en fin 2017. Beaucoup sont dans la rue, il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir des précarités qui vont tomber malades. Alors bien sûr qu'on parle des malades, mais il faudrait empêcher que les gens soient malades. Et pour ça, c'est pas le cas. Et dans les usines, c'est exactement la même chose. On va faire travailler une personne pour 2 personnes. Ça veut dire qu'on va faire 60 heures. Tout ça, c'est lié, il faut en parler de tout ça. On va faire 60 heures, mais c'est pas que pour les industriels, c'est aussi pour les médicaux. On va les faire travailler plus pour gagner moins. Et quand on leur donne 1 000 €, en fait, c'est une prime qu'on devrait donner systématiquement tous les ans. Mais on devrait leur donner, comme ils demandent, les 200 à 300 € d'augmentation, parce que c'est ce qui fait vivre tous les jours au quotidien la famille. Donc ça c'est pour eux, je suis ici pour eux, donc je suis obligé de le dire. Mais ceci dit, toutes les personnes il y a 800 000 personnes qui vont être au chômage bientôt, dont 700 000 qui vont sortir de l'école et qui vont être au chômage aussi. Il n'y a plus de travail pour ceux qui travaillaient, il y en aura encore moins pour ceux qui ne travaillent pas encore. Ça veut dire que il faut qu'on fasse une manifestation collective générale pour tous les corps de métier, parce qu'ils sont tous concernés. Et les 1 000 € qu'on a donnés aux infirmières, moi je suis tout à fait d'accord, et heureusement qu'on leur a donné, mais je suis aussi pour que l'État mette la main à la poche pour donner aussi aux charpentiers qui ont travaillé, parce qu'eux, en plus, ils avaient le danger d'être en hauteur, mais pourtant je ne suis pas charpentier, hein, mais ils travaillaient pendant le confinement. Et puis ceux qui sont allés réparer les machines dans les hôpitaux, partout. Ceux-là, on les oublie un petit peu. Et je ne voudrais pas oublier non plus les égoutiers, je ne voudrais pas oublier non plus ceux qui font les poubelles. Parce que les poubelles, s'ils n'étaient pas là, on serait envahi par les rats. Et ceux-là, on les oublie aussi. Dans le médical, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, il y a ceux qui nettoient. Ça veut dire c'est les balayeurs qu'on a appelés dans le temps, c'est des techniciens de surface qui enlèvent les microbes. Ceux-là, c'est plus pareil. Et les primes, ils n'ont pas les mêmes primes que les infirmières. Alors il faudrait qu'ils m'expliquent, parce qu'ils avaient le même danger, parce qu'ils nettoyaient, pourquoi ils n'auront pas les mêmes primes. Tout ça, c'est le ministère de la Santé qui est responsable. Voilà, entre autres.
Donc comme ça, Merci, je Jean-Charles. comme ça, je peux t'en dire plein. On va pas rester au soleil, ça se chauffe vraiment, même pour le matériel. Merci. Eh bien, écoute, Je vais m'abriter Ouais, à l'ombre. mais bon courage. Hein. Ouais, à bientôt. Hein. Là, c'est le cœur qui a parlé. Ouais, merci. Reste en ligne. À très vite. Macron, c'est pour la prochaine fois, il va me prendre un avion. Ciao.